Voici la deuxième partie de cette correction, comment passer du graphique de la dérivée au graphique de la fonction d'origine. Je vous rappelle que j'ai changé l'énoncé légèrement, donc j'ai décidé que le domaine de la fonction d'origine est r sauf moins 1, et pas r sauf 1 qui n'a pas de sens, si la fonction est dérivable en 1. Dans le dossier d'intégration, vous avez la solution pour, sachant que le domaine de f est R. Je vous propose de regarder les explications ici. Si vous avez bien compris comment faire l'exercice pour le domaine de f est R sauf 1, vous trouverez aussi assez facilement la solution pour le cas où le domaine de f est R. Donc je reprends le fichier GeoGebra. On va reprendre l'explication au début. Voilà. Donc première chose dont il faut vous souvenir, c'est que quand, rappelez-vous, quand on passe de la dérivée d'une fonction, du graphique d'une fonction au graphique de sa dérivée, la première chose qu'on regarde, c'est où, en quel point la fonction admet un extrémum, et ces extrémums seront les racines de la dérivée. Quand on passe du graphique de la dérivée au graphique de la fonction, on fait le contraire. On peut commencer, c'est facile, par les racines de la dérivée. Et on sait que là où la dérivée admet une racine, la fonction admet un extrémum, minimum ou maximum. Comment savoir si c'est un minimum ou un maximum? Eh bien, avant un maximum, la fonction est croissante et puis après, elle est décroissante, tandis que quand il y a un minimum, avant le minimum, la fonction est décroissante, après, elle est croissante. Donc, la croissance ou la décroissance de la fonction, ça correspond au signe de la dérivée. Quand la dérivée est négative, comme sur toute la partie du domaine avant x est égal à moins 1 et l'intervalle 0,4, donc quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Quand la dérivée est positive, comme entre moins 1 et 0 et au-delà de 4, ça veut dire que la fonction est croissante. Donc revenons à nos deux points. Avant 4, la fonction est décroissante. Après 4, la fonction est croissante. 4 est un minimum. Donc on va placer un point d'abscisse 4. Pour le moment, on le place, on lui donne n'importe quelle ordonnée. Et puis, on va faire la même chose pour le point 0. Avant 0, la fonction est croissante. Après 0, elle est décroissante parce que la pente est positive avant 0, la pente est négative entre 0 et 4. Donc, la fonction est bien croissante jusqu'à 0. On place un point d'abscisse 0. Alors, pour connaître qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, qu'est-ce qui se passe d'autre entre 0 et moins 4, on voit que la fonction admet un minimum. Donc, ça veut dire que sa pente est la plus raide, si vous voulez, aux environs de 1,2. Donc elle descend le plus fort entre 1,2. Et puis la concavité change de sens. Vous avez en 1,2, en x égale 1,2, vous avez un point d'inflexion. Donc l'ordonnée de ce point d'inflexion va être entre celle du point 0 et celle du point 4, mais on ne sait pas très bien ce qu'il vaut. Donc on le place entre les deux. Voilà, je ne vous demande pas beaucoup de précision sur l'ordonnée. Alors qu'est-ce qui se passe par contre entre moins 1 et 0? On sait que entre moins 1 et 0, la fonction est croissante. On voit que la pente est très forte, donc la pente vaut environ 5, tangente à la courbe à une pente de 5, ici à peu près x égale moins 0,6, et puis que la pente est de moins en moins forte quand on se rapproche de 0. Donc là, j'ai peut-être mis un point un petit peu trop haut. Donc vous avez une pente, on peut la dessiner, une pente qui monte assez fort au début. Donc si elle monte et qu'on garde l'asymptote verticale, ça veut dire qu'au début, elle vient de moins l'infini, mais qu'après, elle s'aplatit. Elle arrive en 0. Et puis, elle redescend, la fonction redescend jusqu'à x égale 4, et puis elle remonte. Alors, je n'ai pas respecté les points que j'avais placés, pas les ordonnées, mais j'ai respecté en tous les cas leur rôle. Donc vous avez bien un minimum en x égale 4, un maximum en 0.
j'étais obligée à un moment de faire une pente un petit peu plate, et alors un point d'inflexion entre les deux, la concavité change de sens, mon dessin n'est quand même pas très très précis, mais on va garder ça comme ça, et je vais appeler ceci f de x. Alors, qu'est-ce qui se passe avant moins 1, pour les x plus petits que moins 1? Vous voyez que la fonction est décroissante sur l'ensemble du domaine, que quand on est pour des valeurs très petites de x, enfin inférieures à, mettons, moins 2, la pente est faible. Elle vaut, voilà, elle vaut à peu près, ouais, voilà, la pente est assez faible, elle vaut moins 1 en x égale 2, et par contre, la pente devient, donc la fonction décroît rapidement au fur et à mesure qu'on se rapproche de moins 1. Donc vous avez une pente très raide près de moins 1, donc ici c'est moins 4, etc. Une tangente 4, une tangente moins 3, et puis une pente de plus en plus plate. Voilà, quand on se rapproche de l'infini. Il n'y a pas de minimum ici, c'est une erreur de tracé. Voilà, donc c'est une solution possible. Maintenant, l'antidérivée d'une fonction, donc quand on passe, vous savez que quand on passe d'une fonction à sa dérivée, la dérivée d'une constante, c'est nul. Donc l'antidérivée, c'est toujours à une constante près. Donc il se pourrait très bien, je pourrais dessiner la même courbe avec une translation verticale, ce serait juste aussi. Ce que je regarde quand je corrige ce genre de choses, c'est si vous avez placé les extrémums au bon endroit et les points d'inflexion, si vous les avez caractérisés correctement, donc si vous n'avez pas confondu un maximum et un minimum, donc il faut que vous ayez un maximum d'abscisse 0, un minimum d'abscisse 4, un point d'inflexion d'abscisse 1,2 à peu près, donc que vous ayez respecté que votre courbe soit croissante quand la dérivée est positive, décroissante quand la dérivée est négative, et croissante, voilà, de nouveau croissante. C'est ça que je regarde. Et puis là, que vous avez bien un domaine interrompu en x égale moins 1. GeoGebra, donc pour tracer cette courbe-là, dans GeoGebra, j'ai dû lui trouver une expression analytique. Donc, en fait, on peut aussi demander à GeoGebra de construire son antidérivé. C'est ce que j'ai fait. Donc ça va nous permettre de vérifier la réponse, ou une réponse, qui, donc, F. Alors, voici une réponse possible. Comme je vous ai dit, donc mes ordonnées, vous voyez que mes ordonnées ne sont pas tout à fait précises, mais ce qui est important, vous avez le minimum en moins 4, vous avez le maximum en 0, vous avez le point d'inflexion en 1, la pente qui s'adoucit, mais moins que ce que j'avais prévu, en arrivant près de 0, qui est assez faible et puis qui est à son maximum, pente maximale là, au point d'inflexion, et puis la pente qui se réduit de nouveau jusqu'à arriver, qui est presque, et qui devient 0, en 4. Et puis toute cette partie-ci avec une pente assez plate, donc une dérivée proche de 0, et puis de plus en plus raide au-delà. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions.